Et salut à tous, c'est Eli, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du mercredi sur le jeu Pokémon Origin. Un jeu que... Encore un jeu français d'ailleurs, hein. Vous voyez en plus c'est marqué appuyer sur Start. C'est à nouveau un jeu que j'ai trouvé sur le forum Pokémon Script Project. Et le développeur de ce jeu, voilà, je dis tout de suite parce qu'après je vais oublier de le dire. Par exemple, le développeur des dernières vidéos du mercredi que j'avais fait, je ne le savais plus trop dans la vidéo. Là je me suis un peu mieux renseigné, je suis un peu plus sûr de moi on va dire. Et voilà, donc Pokémon Origin, un jeu français développé par Silver, voilà. Bon, bien sûr, il est pas tout seul, mais ça veut dire que c'est celui qui a posté sur le forum déjà le jeu, qui est un peu, je pense, le directeur du projet, je sais pas comment on peut dire ça. Mais voilà, donc j'ai vu des images et j'ai vu le scénario. Alors, ça m'a bluffé. Enfin, déjà les images étaient très belles. Et puis sur la page de Pokémon Script Project, il a fait une présentation, mais c'était vraiment fou, hein. Vraiment joli, plein de détails sur tout. Donc je vous mets la description dans la vidéo, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Moi j'ai pas tout lu, mais je pense que je vais lire parce que ça avait l'air vraiment cool. Et puis c'est un jeu qui est pas fini par contre. C'est le chapitre 3. Voilà, ça c'est la version chapitre 3 qui est sortie en août 2014. Donc voilà, ça met peut-être un peu de temps, je sais pas. Je sais pas jusqu'où ça va exactement. Je suis même pas sûr qu'il y ait une histoire de badge. Je sais à peu près le scénario, mais je j'ai pas tous les détails de s'il y a des badges, tout ça. Donc, je vous parle vite fait du scénario. Donc, en gros, on est un garçon ou une fille, hein, ça dépend qui on prend. Au début, on fait un rêve, puis après, on se réveille, on est dans une maison. Il y a une femme qu'on connaît pas qui dit que son père l'a trouvé, que son père nous a trouvé plus loin, enfin inconscient quelque part. Et en gros, on n'a pas de souvenir, on sait pas qui on est. Et on est dans un monde où il y a des confréries qui s'affrontent. Et on sait pas pourquoi elles s'affrontent. Enfin bon, du coup, on va découvrir tout ça. Ça va être... Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, bah désolé, je sais pas si vous avez vu le truc. Je, je t'avais bien dit qu'on n'aurait pas dû accepter de faire le sale boulot. J'ai honte pour nos âmes. Ce qu'on est en train de faire est immoral, c'est contraire au code d'honneur. Il faut bien que quelqu'un le fasse, c'est pour notre bien à tous. Et puis, si on continue sur cette lancée, on va peut-être avoir une promotion. Pff, tu rêves, jamais le chef ne bougerait le petit doigt pour nous. Alors ça c'est le rêve, le fameux rêve je crois qu'on est censé faire, enfin qu'on est censé faire qu'on fait au début, que j'avais vu dans le résumé. Qu'est-ce que c'était l'orage? Oui tu as vu ça, la foudre, on n'est pas tombé loin. On devrait se dépêcher. Attention derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal que ça soit noir je crois, hein. J'espère que c'est normal. Ah mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Aide-moi. Mais ne me laisse pas, sale traître. Sois maudit. On va voir des images un peu ou pas là? Euh, Ça reste noir. Ah, j'ai mal au crâne, j'ai le vertige. Où suis-je? Je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Ah, mais au fait, je ne suis même pas sûr de me souvenir qui je suis. Ah, je crois me rappeler, je suis... Bah, pour la précédente vidéo du mercredi, j'ai pris un garçon. Je vais prendre une fille aujourd'hui. Je sais pas, je me rappelle plus à quoi elle ressemble. Je crois qu'elle est blonde. Ah oui, c'est ça. Il me semble que je m'appelle... Ah non, elle est pas blonde. Non, bah, je me suis trompé. Euh... Je vais l'appeler Lo. LAU, parce que bon, c'est ma copine, elle s'appelle Laurine, et voilà. Et petite référence, bref. Non! Mince, comment on fait pour faire retour? Eh, Ah, ouais, d'accord. Ah, mais c'est... D'accord, je fais pour faire OK, je suis obligé d'aller jusqu'à OK. Bon, ouais, j'espère que ce prénom va me porter chance. Oui, je m'appelle Lo, mais à part ça, je ne me souviens de rien. Il faut que j'arrive à me lever. Et il faut qu'aussi que... Ah, bah voilà, j'ai plus d'écran noir, je commence à m'inquiéter, moi, hein. C'est bon, tu peux te lever de ton lit. Là, c'est cette fameuse femme qui nous a trouvé, enfin son père nous a trouvé. Salut. Ouais, elle est jolie, je trouve la personne. Les personnages sont bien faits. Puis vous voyez, les graphismes sont très jolis. La boîte de dialogue en bas est vraiment sympa aussi. Donc non, ça a l'air d'être vraiment cool. Ah, te voilà enfin sur pied, je me faisais du souci pour toi. Mon père t'a trouvé évanoui dans la vallée, alors il t'a transporté jusqu'ici. Mais que faisais-tu étendu au milieu du chemin? Je ne sais pas, je ne me souviens de rien. Mais est-ce que ce serait... Mais c'est un membre des méchants, enfin pas des méchants, je sais pas trop ce qui se passait, mais... Là, il y avait deux personnes au début qui allaient faire je sais pas trop quoi. Et il y a eu un orage, il s'est passé, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais est-ce qu'on serait pas une de ces deux personnes? Enfin bon, qui allait faire une bêtise, alors qu'elle est cambriolée quelque part, j'ai l'impression. Quoi, tu as perdu la mémoire? Est-ce que tu te souviens au moins de comment tu t'appelles? Oui, je crois, je m'appelle Lo. Moi, c'est Jessica, mais tu ne te souviens de rien à part ton nom? Non, c'est le noir complet, je me souviens juste de mon nom. Mais je n'ai aucune idée de qui je suis ni de comment je suis arrivé là.
C'est terrible, alors tu ne te souviens même pas dans quelle situation est le monde actuellement? Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il actuellement et où suis-je? Tu te trouves actuellement dans un camp de réfugiés situé dans les montagnes du Nord. Nous avons établi un camp ici car nous avons fui notre village ravagé par les conflits entre les 4 confréries. Je crois que les confréries sont liées à des types. Il me semble qu'il y a les 3 types principaux, enfin des starters, là, feu, plante, eau, et électrique aussi, je crois. Il me semble. De toute façon, vous pouvez voir sur la miniature de la vidéo, enfin sur l'écran titre quand on arrive, il y a écrit Pokémon d'origine, et puis il y a des dessins, il y a des petits signes. Et je crois que ça représente les confréries et les types qui sont associés à ces confréries. Je suis pas sûr. Les 4 confréries, qu'est-ce que c'est? Ah bah on va en apprendre déjà plus, on va en découvrir un peu sur le scénario, ça c'est cool. Jessica, c'est terrible. Les habitants de Seinen Town ont signalé une nouvelle attaque à quelques kilomètres au sud. Quoi? Oh non, encore une bataille? Oh mais je vois que notre pensionnaire s'est réveillé, tu vas bien? Permettez-moi de faire les présentations. Lo, je te présente Gérard, mon père. C'est lui qui t'a transporté jusqu'ici. Mais il n'y a pas de quoi me remercier, je ne pouvais pas te laisser évanoui sur le chemin, j'aurais été bien égoïste. Papa a Lo un problème, elle a dû faire une mauvaise chute et elle a perdu la mémoire. Comment? Tu es amnésique, jeune fille? Oui, je ne me souviens de rien par mon nom. Mais alors, tu n'es pas au courant de ce qui se passe actuellement? Bon, vous allez nous... Hein? Vous allez nous raconter? Ouais, allez, on va s'installer à table, tranquille, au calme. Bien, je vais tâcher de t'expliquer brièvement ce que sont les 4 confréries et pourquoi elles se battent. Ok. Avant d'habiter ce refuge, nous étions de paisibles villageois à Rocambure, un petit bourg sans prétention. Nous vivions heureux et pensions que cela allait durer pour l'éternité. Mais il y a 3 ans, un événement sans précédent a changé la face du monde. 4 organisations sorties d'on ne sait où ont soudainement envahi la région d'Elenos. Elles ont pris possession de nombreuses villes et ont enrôlé de force des dizaines d'habitants innocents pour qu'ils deviennent des guerriers. En parallèle à ces conquêtes, ces 4 organisations menaient une guerre sans merci. Il semblait que chaque organisation voulait éradiquer les 3 autres. Personne ne connaissait leur but, les raisons de ces actes, ni même leurs origines. Qui étaient-ils réellement et pourquoi étaient-ils en conflit? À l'époque, nous ne nous soucions pas vraiment de toutes ces histoires. Rocambure était un petit village insignifiant, perdu dans les lointaines contrées du Nord. Mais petit à petit, les conflits se rapprochaient de notre village, et les envahisseurs commençaient à s'attaquer de petites agglomérations. Nous avons commencé à réellement nous inquiéter pour nos vies, pour nos familles. À cette époque, les envahisseurs étaient arrivés depuis 2 ans environ. Il s'était passé beaucoup de choses que nous ignorions, des batailles, des attentats. Mais ce dont nous étions sûrs, c'est que, par je ne sais quel moyen d'espionnage ou d'autres événements inconnus, l'identité des envahisseurs était maintenant connue de tous. La légende de leurs origines et de celle de leurs conflits avait commencé à se répandre à travers toute la région. Tout le monde savait qui ils étaient. Tu te dois de connaître cette légende aussi. Elle est essentielle dans le monde actuel, ne serait-ce que pour survivre. Je vais maintenant te conter cette légende. Désolé, ça fait beaucoup de blabla pour l'instant, on découvre pas un peu le monde, mais on va y aller juste après, je pense. Mais avant cela, permets-moi de te demander si tout cela ne t'a pas un peu rafraîchi la mémoire. Vraiment désolé. Ouais, bon, elle se souvient vraiment de rien. Je sais pas ce qu'elle était avant, mais elle se souvient juste de son prénom. Puis elle se rappelle qu'elle est une fille, si c'est bien. De toute façon, elle s'en serait aperçue, hein, elle-même, en se regardant. Personne n'ignore cette histoire dans le monde actuel. Alors j'aimerais beaucoup l'entendre, je veux connaître l'origine de ces organisations. Bien, alors allons-y, voici l'histoire. Ouh, l'écran s'assombrit. Qu'est-ce qui se passe? Depuis la nuit des temps, 4 confréries cohabitaient dans notre région Elenos. Chacune représentait une force de la nature à laquelle elle était particulièrement attachée. L'eau, ça c'est l'eau. Ouais, c'est bien, chaque confrérie est bien associée à un type. L'eau. Je vais essayer de prendre une voix bien de narrateur, de conte. Bon, je suis pas expert. Le feu. Il va y avoir la terre ou la plante, je sais pas comment on peut dire. La terre, ouais, c'est ça. Et la foudre? Non, ils vont appeler ça comment? Le vent. Ah, c'est le vent, c'est pas l'électricité, je me suis trompé. Les 4 groupes assuraient un équilibre parfait entre ces 4 forces et veillaient à une harmonie entre la nature et les êtres vivants dans toute la région. Le quartier général de chacune se situait dans un endroit reculé et peu de gens soupçonnaient leur existence. En résumé, ces 4 organisations veillaient à l'équilibre naturel dans le plus grand secret. Et elles étaient très utiles à la nature, voire indispensables pour son bon fonctionnement. Elles se réunissaient tous les 50 ans pour faire le point sur les actions menées durant les 5 dernières décennies. Chaque chef venait débattre et présenter son point de vue à ses confrères. C'est beau, je trouve. Et là, on a la silhouette des chefs des confréries. Mais il y a 32 ans a eu lieu leur dernière assemblée durant laquelle un drame terrible allait changer la face du monde. En effet, peu de temps avant le discours qu'allait prononcer le chef de la confrérie du feu, un grand orateur, il s'est effondré dans les tribunes. Ah, d'accord. Ah mince. La réunion a tout de suite été interrompue et des médecins l'ont examiné.
Ils n'ont pas compris l'origine de son mal et la nuit suivante, il a expiré dans d'atroces souffrances. Leur chef étant décédé, les médecins ont décidé de faire un examen plus approfondi de son organisme. Ils ont découvert qu'il avait été empoisonné avec des toxines presque indétectables avant qu'elles ne passent plusieurs heures dans le corps de la victime. À partir de cet événement, les membres de la confrérie du feu ont compris que quelqu'un avait cherché à faire taire leur chef qui, d'après eux, comptait faire d'importantes révélations. Ils ont décidé de ne pas laisser sa mort impunie et ont déclaré une guerre totale aux 3 autres confréries. Les fidèles du défunt ont commencé à soupçonner une alliance entre les 3 organisations pour évincer leur chef. D'accord. Ah, ils pensent que c'est les 4 confréries qui ont... Enfin, les 3 autres confréries qui auraient tué le chef du feu. Puis des attentats et des attaques ont commencé à survenir sur les territoires de chaque confrérie. Elles ne se sont plus préoccupées de chercher le responsable, elles se sont lancées dans une guerre sans merci contre tous ceux qui s'opposaient à eux. Il y avait une règle d'or, ne jamais utiliser d'armes au combat. Les Pokémon étaient la meilleure façon de se battre et de prouver sa valeur. Pendant les 29 premières années de conflit, ils se battaient dans des lieux reculés et inconnus du public. Mais il y a 3 ans, comme tu le sais déjà, les confréries sont passées à la vitesse supérieure et ont décidé d'envahir Elenos. Et voilà toute l'histoire. Mais du coup, la confrérie du feu, elle existe toujours ou pas? Et où il y a juste les 3 confréries, et vent, terre et eau. Quelle histoire incroyable! Et oui, voilà les origines du conflit qui déchire ce monde. Par la suite, des membres de la confrérie de la Terre ont déboulé dans notre village. Ils ont voulu s'en emparer pour une raison que j'ignore et nous ont chassés de nos demeures. Mais est-ce que mon passé a un rapport avec cette histoire? Ça, je n'en ai aucune idée, je ne savais pas ce que tu faisais, évanoui sur le chemin, c'est très étrange. Avec tous les conflits actuels, plus personne n'ose s'aventurer sur les routes. Et nous ne t'avions jamais vu avant. Que faisais-tu? Oui, Jessica a raison, il est inconcevable que tu sois parti dans les montagnes sans Pokémon. De nos jours, c'est le seul vrai moyen de protection. Tu devais sûrement en avoir, mais tu as dû les perdre d'une manière ou d'une autre. Oui, vous avez sûrement raison. C'est bien dommage, je n'ai vraiment aucun indice sur mon identité. Bon, est-ce qu'on peut aller... Est-ce qu'on peut aller se souvenir? Oui, souviens-toi, tu vas te souvenir de quelque chose. Ce que je vais faire en attendant... Allez, il nous dit de rester ici. Ok, il nous conseille de partir en voyage. Confrères, ils sont partout. Ok, je ne peux pas rester là à attendre que mes souvenirs reviennent et que cette guerre prenne fin. Il faut que j'agisse maintenant. Et pour cela, j'ai décidé de partir à l'aventure dans Enos. Je vais partir en quête de mon passé. Je vais en profiter pour tenter de libérer votre village. Oh, c'est gentil. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, te battre contre la confrérie de la Terre? Libérer notre village? Mais c'est simplement impossible. Vous m'avez sauvé la vie. Je vais vous rendre l'appareil. Je sais que je peux y arriver. Quand vous parliez de ces conflits, de ces combats, une sensation inexplicable. Ouais, une envie d'en découdre. Ah, ça devait être une grande combattante. Alors, tu as déjà combattu avant? Je ne sais pas, c'est bien possible. En tout cas, je pense que j'ai des affinités avec cette discipline. Et tu penses vraiment être en mesure de nous aider? J'en ai la volonté, je veux vous montrer ma gratitude. Vous êtes les seules personnes que je connaisse et vous m'avez bien aidé. Alors c'est à mon tour. Ok, je m'opposerai. Ne peut pas... Ah mais comment... Tu cours un grave danger, tous tes Pokémon sont... Vous avez raison, mais où pourrais-je en trouver un Pokémon? Il y en a beaucoup dans les montagnes, mais pour capturer un Pokémon, il te faut une Pokéball, je n'en ai pas malheureusement. Comment faire? Tu devrais aller faire un tour du côté de la route 1, tu pourras peut-être trouver quelque chose, nous n'avons rien de mieux à te proposer. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi. Ok. Donc il nous fait des compliments là. Ouais, là il parle de la guerre, que des gens peuvent trahir de la famille pour rien, enfin pour mieux vivre. Nous traversons une époque bien sombre, enfin bref, je vais arrêter de radoter, tu peux partir sans attendre. Mais avant, j'aimerais te remettre un objet. Ok, il va nous remettre quoi? Oui, il fouille dans son armoire. Elle n'est pas là, ni là, ni même ici. Mais oui, je peux même plus la mettre. Je vois pas de quoi il parle, qu'est-ce qu'il veut? C'est pas le Pokédex, je pense. La mettre, il a dit, c'est un truc féminin. C'est une carte? Ah bah oui, oui. J'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. C'est tellement généreux de ta part. Bah dis donc, la musique tout d'un coup elle s'est speedée. 1000 Poké-dollars, c'est gentil, hein, purée. Ok, c'est bon? Tu tranquille? Allez. Bon, bah dis donc, après toutes ces informations, ces révélations, toutes ces choses qu'on a appris, ça fait bizarre de sortir dehors. Non, franchement, ça a l'air super intéressant. Le scénario a l'air assez poussé, assez original. C'est vraiment cool. Donc là, on est dans le camp des réfugiés. On doit aller sur la route 1 pour aller chercher quelque chose. Je sais pas où c'est. Vous voyez comment c'est fait aussi le menu. C'est vraiment cool ça, je trouve. Par contre, je sais pas où je... Je vois pas, quand je bouge avec les flèches, je vois pas où je vais en fait. C'est juste dommage. Ah mais il faut que je fasse avec la souris. Ah d'accord. D'accord. Faire la carte. Ok, je comprends mieux. D'accord, et la route 1, elle est où? Elle est Nos. Ah mais il nous dit pas les noms des villes, tout ça. Il nous dit pas. Bon. Tant pis, on va... Du coup, je vais virer la souris.
On va partir par là. La route 1, ouais, c'est bien ça. Fallait bien aller dans cette direction. Il y a un gars. Mais c'était à lui qu'il fallait parler ou pas? Parce que ils nous ont dit d'aller sur la route 1, il serait trop dangereux. Ok, on va parler à ce gars. Salut. Alors mon enfant, je crois que tu cherches un moyen d'acquérir un Pokémon, je me trompe? Non. Et tu veux un Pokémon dans le but de libérer notre village de la confrérie? Bah purée, t'es devin toi. Mais comment le savez-vous? Je sais beaucoup de choses mon enfant, vois-tu, j'ai un ami très puissant qui pourrait peut-être t'aider à réaliser un si noble but. Et où pourrais-je le trouver? Tu ferais bien d'aller faire un tour vers la montagne un peu plus haut au nord. Un peu plus au nord. Désolé, Ah. Je sais pas si ça vous arrive parfois, vous êtes sur le point d'être mais ça veut pas sortir. Bref. Ok, on va aller à la montagne. C'est un montagnard qui doit nous donner notre Pokémon. Ou qui va nous apprendre en tout cas. Salut. J'ignore pourquoi quelqu'un a creusé un escalier dans cette falaise. Il n'y a rien là-haut, j'en suis sûr, j'ai vérifié. Ok. Bah là je peux pas aller plus haut, hein. Mais il m'a dit d'aller à la montagne. Ah, une étrange énergie se dégage de cette paroi, c'est très insolite. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je ferais mieux de retourner voir ce vieillard. Ok. Ouh, elle marche sur les rampes, dis donc. Bref. On va aller voir ce vieillard, il nous a dit d'aller sur le... J'ai pas trop compris pourquoi il nous a dit d'aller vers la montagne, du coup. Ah, ça, non. Voilà. Eh bien, jeune fille, tu allais voir cette montagne comme je te l'avais conseillé. Oui, mais je ne comprends pas du tout où vous voulez en venir. Tu n'as donc pas compris, tu n'as rien ressenti là-bas? Si, j'ai ressenti une forte énergie, mais c'est tout. Que vouliez-vous que j'y trouve? Vous êtes très étrange, vous savez. Elle lui dit cache. Comment saviez-vous que je cherche un Pokémon? Qui est cet ami puissant? Ah, l'insatiable curiosité, ça me rappelle mes belles années. Il va tout m'expliquer, encore des explications. Mais ne resterons pas là pour bavarder depuis que cette guerre, hein, on n'est plus en sécurité. Oh non, tu déconnes. Oh. Putain, on va encore passer 20 ans à avoir des explications. Bon, du coup, il nous a dit au sud-est du village des réfugiés. Donc on va aller au sud-est du village des réfugiés, ça va être cette maison, je pense. Là, vous voyez, il y a un petit temps d'attente, là, c'est quand on change de zone, tout simplement. Bon, je crois que c'est ici. Je sais pas, on va voir. Est-ce que c'est... Ouais, c'est lui. Salut. Ah mince, faut aller voir direct. Ah, te voilà, mets-toi à l'aise. Bien, il est temps de passer aux choses sérieuses. Tu dois sûrement te poser beaucoup de questions. En effet, j'aimerais savoir à quoi rime cette mise en scène. Et qui êtes-vous? Oh là 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 là. Tout d'abord, permets-moi de me présenter. Je me nomme Marcus et moi aussi j'habitais autrefois dans le village de Rocambure avant que cet infâme ne combat n'ait l'abandonné, mais je suis un habitant un peu particulier. En fait, je suis le maire et le fils des fondateurs de notre ex-village. Et c'est moi qui ai fait bâtir ce refuge il y a quelques mois de cela, car les conflits qui ravageaient les nôtres se rapprochaient de plus en plus notre village. Alors, sans vous, les habitants n'auraient nulle part où aller, exact. Mais il y a encore certaines choses que je ne comprends pas. Comment saviez-vous que je recherchais un Pokémon? Ah, ça c'est grâce à mon vieil ennemi, il sait tant de choses. Mais qui est donc cet ami? Que sait-il de moi? Il sait que tu as perdu la mémoire et que tu veux libérer Rocambure. Et comment sait-il tout ça? Connaît-il quelque chose, hein? Non, je ne crois pas. Mais je sais qu'il peut t'aider dans la quête de tes origines, d'où le nom du jeu. Eh oui. Bref. Et dans la quête de tes origines. Mais comment? Et vous ne m'avez toujours pas dit qui il est. C'est une longue histoire, veux-tu que je te la conte? Oh non, encore une histoire. Il y a quelques décennies de cela, j'avais un très précieux ami. Il se nommait Gensil, nous avions à peu près le même âge et nous faisions tout ensemble. Nous étions vraiment inséparables, mais nous avions une différence de taille. J'habitais Rocambure avec mes parents à cette époque, mais lui dédaignait la modernité et s'était installé dans la forêt. Il vivait dans une cabane précaire au contact de la nature. Il semblait être en harmonie parfaite avec elle et en connaître tous les secrets. Malgré nos différences, nous nous apprécions énormément. Nous avons continué à vivre côte à côte et nous avons vécu d'innombrables moments merveilleux ensemble. Nous grandissions ensemble et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un jour, il m'avait même demandé de concevoir une encyclopédie électronique qui pourrait enregistrer toutes les données des Pokémon rencontrés. Il avait fait son premier pas vers la modernité car il voulait me faire plaisir, mais aussi pour mieux connaître les Pokémon qu'il adorait. J'ai donc conçu ce fantastique appareil avec l'aide de quelques scientifiques et nous l'avons nommé Pokédex. Cet objet devait être incroyable, mais permettez-moi de vous demander quelque chose. Quel rapport entre cette histoire, hein? Je le disais, nous vivions, mais il y a exactement 32 ans de cela, son comportement a brusquement changé. Il semblait troublé et était parfois pris de crise d'angoisse. Je lui ai demandé ce qui lui arrivait, lui qui était toujours si calme et si serein. Il m'a répondu que les forces de la nature étaient en déséquilibre et qu'elles étaient en train de se détruire mutuellement. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait me dire et il m'a appris l'existence des 4 confréries. Elles symbolisaient l'équilibre de la nature et le fait qu'elles soient en conflit représentait un grave danger pour l'équilibre naturel. Je lui ai ensuite demandé comment il pouvait être au courant de tout ça. Il m'a appris qu'il le ressentait. C'est difficile à expliquer. Il sentait que l'énergie était en baisse constante. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ton incrédulité souligne ton ignorance. Cette énergie existe bel et bien, mais très peu de gens sont capables de la ressentir. Toutes ces années que Gensil
Elle avait passé dans la forêt, lui avait procuré le don étrange de ressentir l'énergie de la nature. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la stricte vérité. Il avait bien le don de communiquer avec les forces de la nature. Et il avait ressenti qu'un conflit opposait les piliers de cet équilibre, la terre, le vent, le feu et l'eau. J'ai eu du mal à le croire au début, mais j'ai compris qu'il était réellement perturbé. D'ailleurs, autour de nous, les Pokémon commençaient à s'agiter. Anormalement, toute la nature était en émoi. Ces batailles étaient donc si terribles. Tous les êtres vivants les ressentaient, mais les hommes ont perdu cette harmonie avec la nature et ne se doutaient de rien. Après une semaine de souffrance mentale, déclara que c'en était trop. Ces conflits devenaient prendre ça, il décida de s'isoler pour méditer à la recherche d'une solution. Et je fus bien triste de son départ. De mon côté, il est devenu humain. Quand des guerres ont écarté, je suis que ses prédictions étaient bonnes. Il a donc construit le camp des réfugiés. Et il est parti à la recherche de son ami, Jensil. Et vous l'avez retrouvé? Et oui, j'ai entendu sa voix résonner dans ma tête et il m'a guidé jusqu'à la grotte où il méditait depuis 32 ans. Quel bonheur ça a été de le retrouver. J'ai d'abord constaté qu'il avait extrêmement changé. Durant toutes ces années de méditation, il avait développé des facultés incroyables proches de celles des Pokémon Psy. Ainsi, il avait pu me parler par télépathie pour me guider. Depuis, il camouflait l'entrée de sa grotte en créant l'illusion d'une paroi de rocher. Un instant, alors vous voulez dire que votre ami se trouve toujours derrière cette paroi que vous m'avez demandé d'examiner? Oui. Oh. À la garde des confréries, malgré son immense sagesse, il m'avait trouvé aucune solution miracle. Nous avons passé, je lui ai promis que je ferais mon mieux si jamais il trouvait une solution, je suis reparti à Rocambourg. Il y a une semaine, nous avons fui notre village, nous nous sommes réfugiés ici. Je lui rends donc visite chaque jour pour discuter avec lui. Ce matin, il m'a informé qu'une jeune fille amnésique avait été recueillie par Gérard. Mais comment pouvait-il le savoir s'il reste toujours dans sa grotte? Cela fait partie des pouvoirs qu'il a développés. Il peut voir et entendre tout ce qui se passe dans les montagnes autour de sa grotte. Il ressent l'énergie des êtres vivants et c'est comme s'il était omniprésent autour. En effet. Mais alors c'est-il ce qui m'est arrivé avant que je perde la mémoire? Malheureusement non, je ne crois pas. D'après ce qu'il m'a dit, tu devais te trouver trop loin de sa grotte pour qu'il ressente ton énergie. C'est dommage. Mais en tout cas, il m'a dit que la jeune fille qui avait été recueillie avant avait un potentiel inimaginable pour le combat Pokémon et que le fait qu'elle n'ait aucun souvenir lui donnait un cœur très pur. Si elle avait des vices avant, elle devait les avoir perdus en perdant la mémoire. Moi, un potentiel au combat et un cœur pur? Oui, c'est sûrement dû à ta vie antérieure. Jensil m'a donc informé que cette femme amnésique était peut-être une solution à ces conflits et qu'elle pourrait faire quelque chose. Moi, je pourrais mettre fin au conflit, mais c'est de la folie. Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire, mais toujours est-il qu'il tient à s'entretenir avec toi et qu'il m'a promis de te remettre un Pokémon pour que tu débutes ton voyage. Et comment je pourrais être doué au... je ne me souviens pas en avoir, je n'ai aucune Pokéball. Oh ouais, tu me donnes mon Pokémon. C'est bon, il nous a raconté toute l'histoire. Bon là, le seul souci, c'est super intéressant, mais... C'est vrai que ça fait beaucoup de blabla, surtout juste une vidéo découverte. En let's play, après, ça pose moins de soucis, parce qu'il y a des épisodes après pour développer tout ça. Mais là, pour une vidéo découverte, c'est vrai que ça fait beaucoup de blabla, je trouve. Enfin, c'est pas du blabla, je m'exprime mal. C'est du scénario, c'est voilà, du scénario. C'est de l'histoire. Mais ça fait beaucoup, c'est vrai. Pourquoi ne m'a pas voir quand vous m'avez rencontré? Pourquoi m'avoir dit d'aller examiner cette paroi et après pourquoi tant de mystère? Ma pauvre, tu n'as toujours pas compris. Qu'est-ce que j'aurais dû comprendre? Et nous étions surveillés, pardi, il faut se montrer très prudent en ce moment. Toutes les confréries ont envoyé des éclaireurs, des espions dans les endroits qu'ils n'ont pas encore conquis. Quand je t'ai rencontré, j'ai très bien vu que quelqu'un nous épiait à travers le feuillage d'un arbre. C'est pourquoi je t'ai envoyé examiner cette paroi pour tenter de te faire comprendre que quelqu'un se cachait derrière. Puis je t'ai fait venir ici pour tout expliquer en détail. Il ne faudrait pas que mon ami Jensil se fasse repérer par une confrérie, ce serait dramatique pour lui. Je comprends. Et je l'ai pas vu, cette personne qui... C'était pas le montagnard, il était pas derrière un arbre. Non, j'ai pas vu cette personne. Ouais. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Mais, pendant ce temps... Ah, c'était ce truc là, je sais pas ce que c'est. C'était cette personne avec une tête d'arbre, avec des cheveux d'arbre. Mais tu bouges ou pas? Ah mais d'accord, c'était moi qui... Je devais faire... Ah, d'accord. Hmm. Quel déguisement, quelle cachette, quel caméléon. Et zut, ils ne reviendront plus, inutile de les attendre. Ah, je suis sûr que ce papier a quelque chose à cacher, mais pourquoi a-t-il demandé à cette fille d'examiner cette paroi? Les gens d'ici sont bizarres. Ok. Enfin, je vais aller faire mon rapport. Lui, ça va être un mec de la confrérie de la Terre. Bah, de toute façon, c'est eux qui dirigent ce village. Et puis, voilà, c'est de l'arbre, tout ça, c'est lié à la Terre plutôt, je pense. Ok, très bien. Donc, il allait faire son rapport. Donc, ça craint un peu. Faut juste pas qu'ils se disent pourquoi elle allait voir cette paroi et que du coup, ils vont peut-être aller fouiller vers le Gensil. Enfin bon, du coup, nous, maintenant, puisqu'il est parti, on va aller les voir. Mais il était là vraiment tout à l'heure ou pas? Parce
Parce que là, il était par là, je crois, non? Il me semble qu'il était par là quand... dans la petite animation qu'on a eue. Alors, ah bah le voilà, lui encore, purée. Bien, j'ai vérifié aux alentours, il n'y a personne. À part ce vieux montagnard là-bas, mais je le connais bien, il saura tenir sa langue. Jeune s'il est déjà au courant que nous sommes ici, il va faire disparaître la paroi et tu pourras le rencontrer. Je vous laisserai parler en privé, bien allons-y. Et bah alors, qu'est-ce qu'il attend, Gentil? Gentil, tu m'entends? Ouvre la porte. C'est bon ou pas? Il accepte? Oh purée. Oh purée. C'est normal ça ou pas? Ok. Ah puis, c'est pas une porte de merde, de nul, hein. Vas-y, je reste ici. Approche, n'aie pas peur, tu veux un Pokémon pour sauver Rancombourg, non? Allez, courage. Bon, allez, on y va, hein. On n'hésite pas. Alors, ce mystérieux caverne de destinée. Salut. Ah, te voilà enfin, Allo. Je t'attendais, bienvenue dans ma caverne. Marcus t'a tout raconté. Tu sais donc que je suis Gensil l'ermite et que je médite ici depuis 32 ans. Oui, mais je ne comprends pas comment vous avez fait pour camoufler l'entrée de votre grotte. Et comment voyez-vous tout ce qui se passe dans la vallée? C'est simple, comme Marcus te l'a expliqué, durant ma longue méditation, j'ai développé des facultés surnaturelles pour le commun des mortels. J'ai plus de salive au bout d'un moment. J'ai jamais autant parlé, autant lu de dialogue dans un épisode. Autant aussi vite en tout cas, je ne suis plus un humain, je suis devenu un composant de la nature. Mon existence et mes pouvoirs sont aussi inaltérables que le déroulement des saisons, le temps qui passe. Je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, mais ce que tu dois savoir, c'est que je ne supporte plus cette guerre entre les 4 confréries qui déchire l'harmonie de la nature, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'arrêter. Ok, tu me donnes mon Pokémon, hein? Ah, je parle, mais je ne t'ai pas fait venir ici pour t'expliquer l'origine de mes pouvoirs. En vérité, j'ai besoin de ton aide. Vous qui possédez tous ces pouvoirs incroyables, vous avez besoin de mon aide, mais moi qui ne sais même pas qui je suis, c'est exact. Je sens en toi une grande force de caractère et un potentiel au combat Pokémon infini. De plus, tu as un atout très rare, ton amnésie. C'est un atout, ça? Bien sûr, en perdant la mémoire, c'est comme si tu avais lavé ton esprit. Et je sens en lui une pureté qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Cette pureté d'âme peut être un grand avantage dans la lutte contre le mal. C'est pourquoi je vais te charger d'une mission. Je te demande de tout faire pour mettre fin à la guerre qui oppose les 4 confréries. C'est une blague, moi contre des milliers de guerriers, mais c'est impossible. C'est ce que je pensais au début, mais crois-moi, j'ai senti en toi une force inimaginable. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Alors, vous savez d'où je viens? Malheureusement, non, mais je commence à avoir ma petite idée. Tu as sûrement dû t'entraîner au combat Pokémon depuis ton plus jeune âge. Mais même si j'étais réellement un prodige au combat, ce serait de la folie de se lancer en plein milieu de cette guerre. Je ne pourrais rien faire au milieu du champ de bataille seul contre tous. Tu ne vas pas gérer de cette façon, voyons, tu progresseras dans l'ombre. Tu vas commencer par libérer Rocambourg. Puis, petit à petit, tu vas déjouer un maximum de leurs plans et tu finiras par t'attaquer au noyau du problème, les quartiers généraux des confréries. Le début de ton voyage sera un retour aux sources, tu vas te refamiliariser avec les combats. Et au fur et à mesure, je suis sûr que tu vas reprendre la main et devenir plus forte. Et pourquoi accepterais-je une telle requête? Pourquoi n'y allez-vous pas? Quand tu vas développer à nouveau tes talents de dresseur, tu vas comprendre, mais jamais je ne pourrai t'égaler sur ce plan. Je n'ai jamais combattu d'ailleurs. Tu possèdes un potentiel que je n'ai jamais vu et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Pour la première fois depuis 32 ans, j'ai un espoir que la guerre prenne fin. De plus, tu aurais tout intérêt à accepter. Tu es en quête de ton passé, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai l'impression que tu pourrais bien trouver quelques réponses en essayant de mettre fin à la guerre. Tu en as le pouvoir, tu ne peux pas te défiler. Les destins de la nature, des hommes et du monde entier reposent sur tes épaules désormais. Mais attendez, je ne suis pas d'accord, je n'ai rien demandé, moi. Ton destin est opposé aux 4 confréries. Et on ne peut rien faire contre le destin. Tu peux y arriver. Si tu as confiance en ta force, tu vas y arriver. Vous croyez? Que pourrais-tu faire d'autre de toute façon? C'est le meilleur moyen de découvrir qui tu es. Des milliers de vies sont en danger, et il ne tient qu'à toi de les sauver. Bon, eh bien, si c'est la seule solution, j'accepte. Excellent, je te félicite, tu ne le regretteras pas. Je vais donc te remettre un Pokémon pour que tu partes à l'aventure à ses côtés. Je me suis fait beaucoup d'amis Pokémon au cours de ma vie, et j'en ai réuni quelques-uns qui sont tous volontaires pour ce grand voyage. Mais je ne vais t'en remettre qu'un, celui qui te correspondra le plus. Pour savoir lequel est-ce, je vais te poser 3 questions toutes simples, qui me permettront de mieux comprendre quel Pokémon te conviendrait. Ah, c'est cool ça! On aura un choix entre 2 Pokémon, c'est vachement cool, j'aime bien les petites questions comme ça. Oh là là, rejoins-moi dans la salle suivante, blablabla. Oh, il y a un racaillou à droite, en haut à droite, vous avez vu? Il a disparu, ses pouvoirs sont vraiment incroyables. Vous avez vu le petit racaillou là? Oh, il fait dodo. Enfin, je crois que c'est un racaillou, non? Bon, il a pas de yeux, il a pas d'œil. Ok. Bien, nous allons sans plus attendre, débuter ce petit questionnaire. Je vais simplement te poser 2 questions. En fonction de tes réponses, je t'ouvrirai un accès vers une des 4 salles suivantes où je te poserai la dernière question. Réponds sincèrement pour que je puisse déterminer quel Pokémon te correspond réellement. D'accord, je serai le plus honnête possible. Bien, imaginons que tu aies une semaine pour te préparer à ta grande expédition que tu vas entreprendre pour arrêter la guerre.
Où aimerais-tu passer cette semaine? Dans un lieu paisible où tu pourrais faire le vide et te reposer? Dans un lieu hostile où où tu serais mis en danger pour t'entraîner? Franchement, si je pars à la guerre, je vais pas m'entraîner dans un lieu hostile avant, je vais dans un lieu paisible pour être tranquille avant d'être dans un lieu hostile justement. Je trouve ça con d'être dans un lieu hostile pour se préparer à un lieu hostile. Non, moi j'irai dans un lieu paisible. Je vois, tu préférais un endroit plus calme. En effet, la relaxation et la paix intérieure sont très importantes pour se préparer à une bataille. Je comprends tout à fait ton point de vue. Et dans quel lieu préférerais-tu te ressourcer plus précisément? Sur un littoral où souffle un vent doux et où brille un soleil chatoyant, ou alors dans une forêt profonde et tranquille où règne le silence de la nature? Ah, ça c'est plus compliqué déjà. Bah franchement, la mer... Non, c'est pas si compliqué que ça. La mer, moi je suis pas si fan que ça, hein. La forêt, je trouve ça génial parce que tu peux courir, tu peux faire des cabanes, tu peux... Et puis dans Once Upon a Time, c'est la série, je sais pas si vous regardez, ils sont souvent dans la forêt et puis le conte de fées, voilà, ça fait travailler l'imagination et... Et non, j'irais bien... je partirais bien pour dans une forêt profonde. Je vois, tu préférerais te reposer dans une forêt où le calme règne, n'est-ce pas? Je te comprends, j'ai moi-même passé une grande partie de ma vie dans la forêt. Je peux te dire que c'est une très bonne expérience. Bon, eh bien, je commence à avoir une idée des Pokémon qui pourraient te correspondre. Bon, je pense que ça va être un Pokémon plante, à mon avis, et littoral, ça allait être pour Pokémon eau. Voilà, à mon avis, c'était ça, hein. C'était ça. Bien, l'heure est venue de passer à la dernière question. Elle est d'une importance capitale. Je sais déjà quel type de Pokémon te correspondrait. Mais je voudrais savoir un dernier détail avant de t'en proposer deux. L'évolution est une étape importante dans la vie d'un Pokémon comme dans celle d'un dresseur. Penses-tu que le Pokémon idéal serait un Pokémon qui n'évolue qu'une fois? Il atteindrait donc sa forme finale plus rapidement, mais sa puissance grandirait peut-être moins rapidement. Préférais-tu un Pokémon? Il faut plus de patience et d'entraînement. Franchement, moi je préfère deux évolutions. Parce que je trouve que deux évolutions c'est plus sympa. Parce que, comment? Bah, je sais pas, ça fait un peu comme les humains, enfants, ados ou adultes, et vieux un peu, je sais pas, j'aime bien. Mais j'ai peur que si je mets deux évolutions, ça soit peut-être un starter. Je pense que si je mets qu'une évolution, ils vont me proposer un Pokémon avec une seule évolution, et j'ai bien envie de voir. Donc tu préfères un Pokémon qui atteindrait sa forme finale plus rapidement pour ensuite... Bon, là, juste cette réponse, j'ai pas dit exactement ce que je pensais, c'est juste pour voir... je pense qu'on peut avoir une différence. Enfin, on peut avoir des trucs originaux. Enfin, pas un starter, je pense que... Oh, Balignon et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Je te laisse maintenant découvrir les deux Pokémon qui te correspondent le plus. Balignon et Vivaldin. Eh bien, je vais prendre Vivaldin. Balignon, on le connaît, hein. Vival. Voici Vivaldin, le Pokémon de saison. Il est de type plante normal. Il est enjoué de nature et très agréable à vivre. Il est parfois un peu tête en l'air. Son but principal est aussi d'arrêter la guerre entre les quatre confréries. Ouais, moi je veux bien partir avec lui, hein. Je veux bien partir avec lui. Félicitations, Vivaldin sera donc ton premier Pokémon. Tu ne le regretteras pas, il fera un très bon compagnon, et il fera de son mieux pour t'aider à atteindre tes objectifs. Prends bien soin de lui. Ne vous en faites pas, je ferai mon maximum pour qu'il se sente bien avec moi, et qu'il progresse afin de mettre fin à ces conflits. Bien, tu t'investis dans ta mission, je suis sûr que vous allez faire du beau travail ensemble, apprenez à vous connaître, travaillez main dans la main. Quand vous serez en harmonie parfaite, vous deviendrez invincible. Pas vrai, Vivaldin? Vival. Ok, c'est cool ça. Voulez-vous le renommer? Non, on va pas le renommer. Surtout que j'ai pas d'idée de nom. Et puis, c'est une vidéo découverte. Après, franchement, ça c'est un jeu peut-être que je ferai un jour. Après, peut-être que j'attendrai la version définitive. Je sais pas quand elle arrivera. Mais... Ou alors peut-être que je commencerai quand même à faire, même si c'est pas la version définitive, je sais pas. Mais ça a l'air vraiment d'être un jeu cool. Même plus que cool, je dis cool parce que c'est bien, mais c'est vraiment d'être un jeu avec une super histoire, des super graphismes, plein de petits trucs rajoutés qui sont originaux qu'on retrouve pas dans les autres jeux. Il a l'air vraiment sympa, vraiment bien ce jeu. Bien, retournons à l'entrée de la caverne. J'ai encore quelques détails à régler. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est d'accord, il nous a téléporté. Ah, il traîne derrière nous en plus, Vivaldin, c'est cool ça. Bien, il va être temps pour vous deux de commencer votre voyage, mais avant cela, j'aimerais te remettre quelque chose. Marcus t'a dit, fabriquer un appareil fabuleux. Ok, le Pokédex. Ah, il nous donne le Pokédex, ça c'est cool. Bon, on sait ce que c'est, hein. Oh, mais c'est trop, je ne peux pas accepter. Si, je te le donne. Ok. Bah, c'est très gentil, Gensil. Fais-en bon usage, c'est un objet unique. J'en prendrai grand soin, merci encore. De plus, je vais te remettre ces Pokéballs pour t'aider à capturer tes premiers Pokémon. Il y a beaucoup de Pokémon dans le coin, mais ne gaspille pas ces Pokéballs pour autant. Oh, merci. Ils ne me servaient plus de toute façon. Ah oui, carrément 10. D'accord. Donc, on doit libérer Recambourg.
Tu trouveras Sainenton, une ville qui n'a pas encore été touchée par les conflits entre... Ah mais on n'est pas à Rocambourg, on est aux ville des réfugiés. Marcus et les autres habitants pourront rentrer chez eux. Pense-y. Ok. Va, héroïne des temps modernes, et pense à toutes ces victimes innocentes que tu peux sauver. Merci pour tout, monsieur, je ferai de mon mieux. N'oublie pas Vivaldin et les autres que tu rencontreras en chemin. Tes amis seront toujours là pour toi. Oui, j'y penserai, merci pour tout, à bientôt. Au revoir, et je retourne méditer dans les abysses de l'âme humaine. Ok, salut. Bon, je ferais mieux de partir au plus vite. Allez, viens, Vivaldin, il est temps de partir là-dessus. Ah, et elle part toute seule. Esquive votre regard, il n'a pas envie que vous lui parliez. Pourquoi, t'es sérieux? Ah, allô, te revoilà enfin. Et lui, il va encore nous parler, hein. Oui, Gensil m'a confié la mission de mettre fin à la guerre des 4 confréries. Il m'a remis Vivaldin, mon premier Pokémon. Arrêter la guerre, on doit vraiment avoir confiance en toi alors. Oui, ma première mission sera de libérer Rocambourg. Il a dit que je pourrais peut-être découvrir qui je suis en voyageant. Eh bien, j'espère de tout cœur, mais avant que tu ne partes, j'ai un petit cadeau à te remettre. Je t'ai confectionné un très joli petit sac. Un très joli sac. Oh, c'est très gentil, un sac à dos. Merci beaucoup, il me sera très utile. Bon, je vais te laisser partir, je regagne mon refuge, j'espère de tout cœur que tu réussiras. À bientôt. Ok, c'est fort sympathique, mais je vais retenter de parler à Vivaldin. Il disait qu'il... Attendez, il évite notre regard. Elle a l'air un peu nerveux. Oh non, Vivaldin, mon petit chéri. Regardez, normalement, quand on fait start, voilà, on a Vivaldin sur le côté. Faire si je clique sur lui. C'est cool ça, je trouve ça vraiment bien comme c'est fait. Il est très rapide, enfin très rapide, j'exagère un peu. Mais il est rapide. Calme, je crois que ça fait rien, ça change rien, il me semble. Hein. Je sais pas. Charge et camouflage, ok. Bon, il est meilleur en attaque. Bon, pour l'instant, ça se voit pas trop la différence, mais... Bon. Je pense qu'on va s'arrêter, de toute façon. Inférieur, on va voir un peu juste les autres trucs, et après on s'arrête. Dresseuse. Ah oui, on est une dresseuse, c'est vrai. Ah, trop cool. On a quand même des médailles. C'est pas des badges. Je sais pas comment ça va se faire exactement. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Pokédex, fais voir. Comment ça marche. Mais non, mais... Voilà, c'est... Ok, c'est comme ça, d'accord. D'accord, d'accord. X, ah X, c'est B en fait. B en fait c'est X. Et bon, la carte, les quêtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Quête en cours. Bon, pour l'instant on n'a pas quête. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait un truc de quête, mais ce sera peut-être pour plus tard. Et on va voir ça. Ok, ça après c'est le sac normal. Ouais, très bien. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est le bon moment pour s'arrêter. On va se mettre, on va rester dans la grotte avec notre Vivaldin. Ah, je vais essayer de lui reparler. Il est encore angoissé. Mince, j'ai fait X. Il est encore angoissé ou pas? Évite de trop s'approcher de vous, il n'est pas très à l'aise. Non mais il voulait faire l'aventure avec nous et tu me dis qu'il est pas à l'aise. Non mais tu te fiches de moi. Hein. Ah là là là, je plaisante. Bon, on va sauvegarder. Voilà. C'est bon, ça a sauvegardé? Ouais, nouveau fichier. C'est bon, ça a sauvegardé ou pas? Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu ce jeu, franchement. Ah, c'est très... rien à voir, mais j'ai vu l'heure en haut à droite de l'écran. 1000 Poké-Dollars, c'est gentil, hein, purée. Ok, c'est bon? Tranquille? Allez. Bon, bah dis donc, après toutes ces informations, ces révélations, toutes ces choses qu'on a appris, ça fait bizarre de sortir dehors. Non, franchement, ça a l'air super intéressant. Le scénario a l'air assez poussé, assez original. C'est vraiment cool. Donc là, on est dans le camp des réfugiés. On doit aller sur la route 1 pour aller chercher quelque chose. Je sais pas où c'est. Vous voyez comment c'est fait aussi le menu. C'est vraiment cool ça, je trouve. Par contre, je sais pas où je... Je vois pas où, quand je bouge avec les flèches, je vois pas où je vais en fait. C'est juste dommage. Ah mais il faut que je fasse avec la souris. Ah d'accord. D'accord. Faire la carte. Ok, je comprends mieux. D'accord. Et la route 1, elle est où? Elle est nos. Ah mais il nous dit pas les noms des villes, tout ça. Il nous dit pas. Bon. Tant pis, on va... Du coup, je vais virer la souris. On va partir par là. La route 1, ouais, c'est bien ça. Fallait bien aller dans cette direction. Il y a un gars. Mais c'était à lui qu'il fallait parler ou pas? Parce que... Ils nous ont dit d'aller sur la route 1, il serait trop dangereux. Ok, on va parler à ce gars. Salut. Alors mon enfant, je crois que tu cherches un moyen d'acquérir un Pokémon, je me trompe? Non. Et tu veux un Pokémon dans le but de libérer notre village de la confrérie? Bah purée, t'es devin toi. Mais comment le savez-vous? Je sais pas. Gensil m'a donc informé que cette femme amnésique était peut-être une solution à ces conflits, qu'elle pourrait faire quelque chose. Moi je pourrais mettre fin au conflit, mais c'est de la folie.
Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire, mais toujours est-il qu'il tient à s'entretenir avec toi et qu'il m'a promis de te remettre un Pokémon pour que tu débutes ton voyage. Et comment je pourrais être doué au... je ne me souviens pas en avoir, je n'ai aucune Pokéball. Oh ouais, tu me donnes mon Pokémon. C'est bon, il nous a raconté toute l'histoire. Bon là, le seul souci, c'est super intéressant, mais... C'est vrai que ça fait beaucoup de blabla, surtout juste une vidéo découverte. En let's play, après, ça pose moins de soucis, parce qu'il y a des épisodes après pour développer tout ça. Mais là, pour une vidéo découverte, c'est vrai que ça fait beaucoup de blabla, je trouve. Enfin, c'est pas du blabla, je m'exprime mal. C'est du scénario, c'est voilà, du scénario. C'est de l'histoire. Mais ça fait beaucoup, c'est vrai. Pourquoi ne m'a pas avoir... Quand vous m'avez rencontré, pourquoi m'avoir dit d'aller examiner cette paroi et après... Pourquoi tant de mystère? Ma pauvre, tu n'as toujours pas compris. Qu'est-ce que j'aurais dû comprendre? Et nous étions surveillés, pardi, il faut se montrer très prudent en ce moment. Toutes les confréries ont envoyé des éclaireurs, des espions dans les endroits qu'ils n'ont pas encore conquis. Quand je t'ai rencontré, j'ai très bien vu que quelqu'un nous épiait à travers le feuillage d'un arbre. C'est pourquoi je t'ai envoyé examiner cette paroi pour tenter de te faire comprendre que quelqu'un se cachait derrière. Puis je t'ai fait venir ici pour tout expliquer en détail. Il ne faudrait pas que mon ami Gensil se fasse repérer par une confrérie, ce serait dramatique pour lui. Je comprends. Et je l'ai pas vu, cette personne qui... C'était pas le montagnard, il était pas derrière un arbre. Non, j'ai pas vu cette personne. Ah, mais tu as dû les perdre d'une manière ou d'une autre. Oui, vous avez sûrement raison. C'est bien dommage, je n'ai vraiment aucun indice sur mon identité. Bon, est-ce qu'on peut aller... Est-ce qu'on peut aller se souvenir? Oui, souviens-toi, tu vas te souvenir de quelque chose. Ce que je vais faire en attendant... il nous dit de rester ici. Ok, il nous conseille de partir en voyage. Confrères, ils sont partout. Ok, je ne peux pas rester là à attendre que mes souvenirs reviennent et que cette guerre prenne fin. Il faut que j'agisse maintenant. Et pour cela, j'ai décidé de partir à l'aventure dans Enos. Je vais partir en quête de mon passé. Je vais en profiter pour tenter de libérer votre village. Oh, c'est gentil. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, te battre contre la confrérie de la Terre? Libérer notre village? Mais c'est simplement impossible. Vous m'avez sauvé la vie. Je vais vous rendre l'appareil. Je sais que je peux y arriver. Quand vous parliez de ces conflits, de ces combats, une sensation inexpliquée. Ouais, une envie d'en découdre. Ah, ça devait être une grande combattante. Alors, tu as déjà combattu avant? Je ne sais pas, c'est bien possible. En tout cas, je pense que j'ai des affinités avec cette discipline. Et tu penses vraiment être en mesure de nous aider? J'en ai la volonté, je veux vous montrer ma gratitude. Vous êtes les seules personnes que je connaisse et vous m'avez bien aidé. Alors c'est à mon tour. Ok, je m'opposerai. Ne peut pas... Ah mais comment... Tu cours un grave danger, tous tes Pokémon sont... Vous avez raison, mais où pourrais-je en trouver un Pokémon? Il y en a beaucoup dans les montagnes, mais pour capturer un Pokémon, il te faut une Pokéball, je n'en ai pas malheureusement. Comment faire? Tu devrais aller faire un tour du côté de la route 1, tu pourras peut-être trouver quelque chose, nous n'avons rien de mieux à te proposer. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi. Ok. Donc il nous fait des compliments là. Ouais, là il parle de la guerre ici pour t'expliquer l'origine de mes pouvoirs. En vérité, j'ai besoin de ton aide. Vous qui possédez tous ces pouvoirs incroyables, vous avez besoin de mon aide, mais moi qui ne sais même pas qui je suis, c'est exact. Je sens en toi une grande force de caractère et un potentiel au combat Pokémon infini. De plus, tu as un atout très rare, ton amnésie. C'est un atout ça? Bien sûr, en perdant la mémoire, c'est comme si tu avais lavé ton esprit. Et je sens en lui une pureté qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Cette pureté d'âme peut être un grand avantage dans la lutte contre le mal. C'est pourquoi je vais te charger d'une mission. Je te demande de tout faire pour mettre fin à la guerre qui oppose les quatre confréries. C'est une blague, moi contre des milliers de guerriers, mais c'est impossible. C'est ce que je pensais au début, mais crois-moi, j'ai senti en toi une force inimaginable. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Alors, vous savez d'où je viens? Malheureusement, non, mais je commence à avoir ma petite idée. Tu as sûrement dû t'entraîner au combat de Pokémon depuis ton plus jeune âge. Mais même si j'étais réellement un prodige au combat, ce serait de la folie de se lancer en plein milieu de cette guerre. Je ne pourrais rien faire au milieu du champ de bataille seul contre tous. Tu ne vas pas agir de cette façon, voyons, tu progresseras dans l'ombre. Tu vas commencer par libérer Rocambourg. Puis, petit à petit, tu vas déjouer un maximum de leurs plans et tu finiras par t'attaquer au noyau du problème, les quartiers généraux des confréries. Le début de ton voyage sera un retour aux sources, tu vas te refamiliariser avec les combats. Et au fur et à mesure, je suis sûr que tu vas reprendre la main et devenir plus forte. Et pourquoi accepterais-je une telle requête? Pourquoi n'y allez-vous pas? Quand tu vas développer à nouveau tes talents de dresseur, tu vas comprendre, mais jamais je ne pourrai t'égaler sur ce plan. Je n'ai jamais combattu d'ailleurs. Tu possèdes un potentiel que je n'ai jamais vu et c'est pour ça que je t'ai demandé. Je vais prendre Vivaldin. Balignon, on le connaît, hein. Vival! Voici Vivaldin, le Pokémon de saison. Il est de type plante normal. Il est enjoué de nature et très agréable à vivre. Il est parfois un peu tête en l'air. Son but principal est aussi d'arrêter la guerre entre les quatre confréries. Ouais, moi je veux bien partir avec lui, hein. Je veux bien partir avec lui. Félicitations, Vivaldin sera donc ton premier Pokémon. Tu ne le regretteras pas, il fera un très bon compagnon, et il fera de son mieux pour t'aider à atteindre tes objectifs. Prends bien soin de lui. Ne vous en faites pas, je ferai mon maximum pour qu'il se sente bien avec moi, et qu'il progresse afin de mettre fin à ces conflits.
Bien, tu t'investis dans ta mission. Je suis sûr que vous allez faire du beau travail ensemble. Apprenez à vous connaître, travaillez main dans la main. Quand vous serez en harmonie parfaite, vous deviendrez invincible. Pas vrai, Vivaldin? Vival. Ok, c'est cool ça. Voulez-vous le renommer? Non, on va pas le renommer. Surtout que j'ai pas d'idée de nom. Et puis, c'est une vidéo découverte. Après, franchement, ça c'est un jeu peut-être que je ferai un jour. Après, peut-être que j'attendrai la version définitive. Je sais pas quand elle arrivera, mais ou alors peut-être que je commencerai quand même à faire, même si c'est pas la version définitive, je sais pas. Mais ça a l'air vraiment d'être un jeu cool. Même plus que cool, je dis cool parce que c'est bien, mais c'est vraiment d'être un jeu avec une super histoire, des super graphismes, plein de petits trucs rajoutés qui sont originaux qu'on retrouve pas dans les autres jeux. Il a l'air vraiment sympa, vraiment bien ce jeu. Bien, retournons à l'entrée de la caverne. J'ai encore quelques détails à régler. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est d'accord, il nous a téléporté. Ah, il traîne derrière nous en plus, Vivaldin, c'est cool ça. Bien, il va être temps pour vous deux de commencer votre voyage, mais avant cela, j'aimerais te remettre quelque chose. Main par mon nom. Mais alors, tu n'es pas au courant de ce qui se passe actuellement? Bon, vous allez nous, hein? Vous allez nous raconter? Ouais, allez, on va s'installer à table, tranquille, au calme. Bien, je vais tâcher de t'expliquer brièvement ce que sont les quatre confréries et pourquoi elles se battent. Ok. Avant d'habiter ce refuge, nous étions de paisibles villageois à Rocambure, un petit bourg sans prétention. Nous vivions heureux et pensions que cela allait durer pour l'éternité. Mais il y a 3 ans, un événement sans précédent a changé la face du monde. 4 organisations sorties d'on ne sait où ont soudainement envahi la région d'Hélénos. Elles ont pris possession de nombreuses villes et ont enrôlé de force des dizaines d'habitants innocents pour qu'ils deviennent des guerriers. En parallèle à ces conquêtes, ces 4 organisations menaient une guerre sans merci. Il semblait que chaque organisation voulait éradiquer les 3 autres. Personne ne connaissait leur but, les raisons de ces actes, ni même leurs origines. Qu'étaient-ils réellement et pourquoi étaient-ils en conflit? À l'époque, nous ne nous soucions pas vraiment de toutes ces histoires. Rocambure était un petit village insignifiant, perdu dans les lointaines contrées du nord. Mais petit à petit, les conflits se rapprochaient de notre village, et les envahisseurs commençaient à s'attaquer de petites agglomérations. Nous avons commencé à réellement nous inquiéter pour nos vies, pour nos familles. À cette époque, les envahisseurs étaient arrivés depuis 2 ans environ. Il s'était passé beaucoup de choses que nous ignorions, des batailles, des attentats. Mais ce dont nous étions sûrs, c'est que, par je ne sais quel moyen d'espionnage ou d'autres événements inconnus, l'identité des envahisseurs était maintenant connue de tous. La légende de leurs origines et de celle de leurs conflits avait commencé à se répandre à travers toute la région. Tout le monde savait qui ils étaient. Une action menée durant les 5 dernières décennies. Chaque chef venait débattre et présenter son point de vue à ses confrères. C'est beau, je trouve. Et là, on a la silhouette des chefs des confréries. Mais il y a 32 ans a eu lieu leur dernière assemblée durant laquelle un drame terrible allait changer la face du monde. En effet, peu de temps avant le discours qu'allait prononcer le chef de la confrérie du feu, un grand orateur, il s'est effondré dans les tribunes. Ah, d'accord. Ah mince. La réunion a tout de suite été interrompue et des médecins l'ont examiné. Ils n'ont pas compris l'origine de son mal et la nuit suivante, il a expiré dans d'atroces souffrances. Leur chef étant décédé, les médecins ont décidé de faire un examen plus approfondi de son organisme. Ils ont découvert qu'il avait été empoisonné avec des toxines presque indétectables avant qu'elles ne passent plusieurs heures dans le corps de la victime. À partir de cet événement, les membres de la confrérie du feu ont compris que quelqu'un avait cherché à faire taire leur chef qui d'après eux comptait faire d'importantes révélations. Ils ont décidé de ne pas laisser sa mort impunie et ont déclaré une guerre totale aux 3 autres confréries. Les fidèles du défunt ont commencé à soupçonner une alliance entre les 3 organisations pour évincer leur chef. D'accord. Ah, ils pensent que c'est les 4 confréries qui ont... Enfin, les 3 autres confréries qui auraient tué le chef du feu. Puis des attentats et des attaques ont commencé à survenir sur les territoires de chaque confrérie. Elles ne se sont plus préoccupées de chercher le responsable, elles se sont lancées dans une guerre sans merci contre tous ceux qui s'opposaient à eux. Il y avait une règle d'or, ne jamais utiliser d'armes au combat. Les Pokémon étaient la meilleure façon de se battre et de prouver sa valeur. Pour tout expliquer en détail, il ne faudrait pas que mon ami Gensil se fasse repérer par une confrérie, ce serait dramatique pour lui. Je comprends. Et je l'ai pas vu, cette personne qui... C'était pas le montagnard, il était pas derrière un arbre. Non, j'ai pas vu cette personne. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mais, pendant ce temps... Ah, c'était ce truc là, je sais pas ce que c'est. C'était cette personne avec une tête d'arbre, avec des cheveux d'arbre. Mais tu bouges ou pas? Ah mais d'accord, c'était moi qui... Je devais faire... Ah, d'accord. Hmm. Quel déguisement, quelle cachette, quel caméléon. Et zut, ils ne reviendront plus, inutile de les attendre. Ah, je suis sûr que ce papier a quelque chose à cacher, mais pourquoi a-t-il demandé à cette fille d'examiner cette parole? Les gens d'ici sont bizarres. Ok. Enfin, je vais aller faire mon rapport. Lui, ça va être un mec de la confrérie de la Terre. Bah, de toute façon, c'est eux qui dirigent ce village. Et puis, voilà, c'est de l'arbre, tout ça, c'est lié à la Terre plutôt, je pense.
Ok, très bien. Donc il allait faire son rapport. Donc ça craint un peu. Faut juste pas qu'ils se disent pourquoi elle allait voir cette paroi et que du coup ils vont peut-être aller fouiller vers le Gensil. Enfin bon, du coup nous, maintenant en plus qu'il est parti, on va aller les voir. Mais il était là vraiment tout à l'heure ou pas? Parce que là il était par là je crois, non? Il me semble qu'il était par là dans la petite animation qu'on a eue. Du feu, elle existe toujours ou pas? Et où il y a juste les trois confréries, et vent, terre et eau. Quelle histoire incroyable! Et oui, voilà les origines du conflit qui déchire ce monde. Par la suite, des membres de la confrérie de la Terre ont déboulé dans notre village. Ils ont voulu s'en emparer pour une raison que j'ignore et nous ont chassés de nos demeures. Mais est-ce que mon passé a un rapport avec cette histoire? Ça, je n'en ai aucune idée, je ne savais pas ce que tu faisais évanoui sur le chemin, c'est très étrange. Avec tous les conflits actuels, plus personne n'ose s'aventurer sur les routes. Et nous ne t'avions jamais vu avant. Que faisais-tu? Oui, Jessica a raison, il est inconcevable que tu sois parti dans les montagnes sans Pokémon. De nos jours, c'est le seul vrai moyen de protection. Tu devais sûrement en avoir, mais tu as dû les perdre d'une manière ou d'une autre. Oui, vous avez sûrement raison. C'est bien dommage, je n'ai vraiment aucun indice sur mon identité. Bon, est-ce qu'on peut aller... Est-ce qu'on peut aller se souvenir? Oui, souviens-toi, tu vas te souvenir de quelque chose. Ce que je vais faire en attendant... il nous dit de rester ici. Ok, il nous conseille de partir en voyage. Confrères, ils sont partout. Ok, je ne peux pas rester là à attendre que mes souvenirs reviennent et que cette guerre prenne fin. Il faut que j'agisse maintenant. Et pour cela, j'ai décidé de partir à l'aventure dans Enos. Je vais partir en quête de mon passé. Je vais en profiter pour tenter de libérer votre village. Oh, c'est gentil. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, te battre contre la confrérie de la Terre? Libérer notre village? Mais c'est simplement impossible. Vous m'avez sauvé la vie, je vais vous rendre l'appareil. Je sais que je peux y arriver. Quand vous parliez de ces conflits, de ces combats, une sensation inexplicable. Ouais, une envie d'en découdre. Ah, ça devait être une grande combattante. Alors, tu as déjà combattu avant? Je ne sais pas. Je vous parle vite fait du scénario. Donc, en gros, on est un garçon ou une fille, hein, ça dépend qui on prend. Au début, on fait un rêve. Puis après, on se réveille, on est dans une maison. Il y a une femme qu'on connaît pas qui dit que son père l'a trouvé, que son père nous a trouvé plus loin, enfin inconscient quelque part. Et en gros, on n'a pas de souvenir, on sait pas qui on est. Et on est dans un monde où il y a des confréries qui s'affrontent. Et on sait pas pourquoi elles s'affrontent. Enfin bon, du coup, on va découvrir tout ça. Ça va être. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Ok, bah désolé, je sais pas si vous avez vu le truc. Je, je t'avais bien dit qu'on n'aurait pas dû accepter de faire le sale boulot. J'ai honte pour nos âmes, ce qu'on est en train de faire est immoral, c'est contraire au code d'honneur. Il faut bien que quelqu'un le fasse, c'est pour notre bien à tous. Et puis, si on continue sur cette lancée, on va peut-être avoir une promotion. Pff, tu rêves, jamais le chef ne bougerait le petit doigt pour nous. Alors ça, c'est le rêve, le fameux rêve, je crois qu'on est censé faire. Enfin, qu'on est censé faire, qu'on fait au début, que j'avais vu dans le résumé. Qu'est-ce que c'était, l'orage? Oui, tu as vu ça, la foudre n'est pas tombée loin. On devrait se dépêcher. Attention derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal que ça soit noir, je crois, hein. J'espère que c'est normal. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Aide-moi! Mais ne me laisse pas, sale traître! Sois maudit! On va voir des images un peu ou pas, là? Euh, Ça reste noir. Ah, j'ai mal au crâne, j'ai le vertige, où suis-je? Je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Ah, mais au fait, je ne devais te trouver trop loin de sa grotte pour qu'il ressente ton énergie. C'est dommage. Mais en tout cas, il m'a dit que la jeune fille qui avait été recueillie avant avait un potentiel inimaginable pour le combat Pokémon et que le fait qu'elle n'ait aucun souvenir lui donnait un cœur très pur. Si elle avait des vices avant, elle devait les avoir perdus en perdant la mémoire. Moi, un potentiel au combat et un cœur pur? Oui, c'est sûrement dû à ta vie antérieure. Gensil m'a donc informé que cette femme amnésique était peut-être une solution à ces conflits et qu'elle pourrait faire quelque chose. Moi, je pourrais mettre fin au conflit, mais c'est de la folie! Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire, mais toujours est-il qu'il tient à s'entretenir avec toi et qu'il m'a promis de te remettre un Pokémon pour que tu débutes ton voyage. Et comment je pourrais être doué au... je ne me souviens pas en avoir, je n'ai aucune Pokéball. Oh ouais, tu me donnes mon Pokémon. C'est bon, il nous a raconté toute l'histoire. Bon là, le seul souci, c'est super intéressant, mais... C'est vrai que ça fait beaucoup de blabla, surtout juste une vidéo découverte. En let's play, après, ça pose moins de soucis, parce qu'il y a des épisodes après pour développer tout ça. Mais là, pour une vidéo découverte, c'est vrai que ça fait beaucoup de blabla, je trouve. Enfin, c'est pas du blabla, je m'exprime mal. C'est du scénario, c'est voilà, du scénario, c'est de l'histoire, mais ça fait beaucoup, c'est vrai. Pourquoi ne m'a pas avoir, quand vous m'avez rencontré, pourquoi m'avoir dit d'aller examiner cette paroi et après, pourquoi tant de mystère? Ma pauvre, tu n'as toujours pas compris. Qu'est-ce que j'aurais dû comprendre? Et nous étions surveillés, pardi, il faut se montrer très prudent en ce moment. Toutes les confréries ont envoyé des éclaireurs, des espions dans les endroits qu'ils n'ont pas encore conquis. Quand je t'ai rencontré, j'ai très bien vu que quelqu'un nous épiait à travers le feuillage d'un arbre. Famille pour rien, enfin
Pour mieux vivre, nous traversons une époque bien sombre. Enfin bref, je vais arrêter de radoter, tu peux partir sans attendre. Mais avant, j'aimerais te remettre un objet. Ok, il va nous remettre quoi? Oui, il fouille dans son armoire. Elle n'est pas là, ni là, ni même ici. Mais oui, je peux même plus la mettre. Je vois pas de quoi il parle, qu'est-ce qu'il veut? C'est pas le Pokédex, je pense. La mettre, il a dit, c'est un truc féminin. C'est une carte? Ah bah oui, oui. J'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. C'est tellement généreux de ta part. Bah dis donc, la musique tout d'un coup elle s'est speedée. 1000 Poké-dollars, c'est gentil, hein, purée. Ok, c'est bon? Tu tranquille? Allez. Bon, bah dis donc, après toutes ces informations, ces révélations, toutes ces choses qu'on a appris, ça fait bizarre de sortir dehors. Non, franchement, ça a l'air super intéressant. Le scénario a l'air assez poussé, assez original. C'est vraiment cool. Donc là, on est dans le camp des réfugiés. On doit aller sur la route 1 pour aller chercher quelque chose. Je sais pas où c'est. Vous voyez comment c'est fait aussi le menu. C'est vraiment cool ça, je trouve. Par contre, je sais pas où je... Je vois pas, quand je bouge avec les flèches, je vois pas où je vais en fait. C'est juste dommage. Ah mais il faut que je fasse avec la souris. Ah d'accord. D'accord. Faire la carte. Ok, je comprends mieux. D'accord, et la route 1, elle est où? Elle est nos, un minute d'aller vers la montagne du coup. Ah ça, non. Voilà. Eh bien jeune fille, tu allais voir cette montagne comme je te l'avais conseillé. Oui, mais je ne comprends pas du tout où vous voulez en venir. Tu n'as donc pas compris, tu n'as rien ressenti là-bas? Si, j'ai ressenti une forte énergie, mais c'est tout. Que vouliez-vous que j'y trouve? Vous êtes très étrange, vous savez. Elle lui dit cache. Comment saviez-vous que je cherche un Pokémon? Qui est cet ami puissant? Ah, l'insatiable curiosité, ça me rappelle mes belles années. Il va tout m'expliquer, encore des explications. Mais ne resterons pas là pour bavarder depuis que cette guerre, hein, on n'est plus en sécurité. Oh non, tu déconnes. Oh. Putain, on va encore passer 20 ans à avoir des explications. Bon, du coup, il nous a dit au sud-est du village des réfugiés. Donc on va aller au sud-est du village des réfugiés, ça va être cette maison, je pense. Là, vous voyez, il y a un petit temps d'attente, là, c'est quand on change de zone, tout simplement. Bon, je crois que c'est ici. Je sais pas, on va voir. Est-ce que c'est... Ouais, c'est lui. Salut. Ah mince, faut aller voir direct. Ah, te voilà, mets-toi à l'aise. Bien, il est temps de passer aux choses sérieuses. Tu dois sûrement te poser beaucoup de questions. En effet, j'aimerais savoir à quoi rime cette mise en scène. Et qui êtes-vous? Oh là 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 là. Tout d'abord, permets-moi de me présenter. Je me nomme Marcus et moi aussi j'habitais autrefois dans le village de Rocambure avant que cette infâme ne combat n'ait abandonné, mais je suis un habitant un peu particulier. En fait, je suis le maire et le fils des fondateurs de notre ex-village. Et c'est moi qui ai fait bâtir ce refuge il y a quelques mois de cela, car les conflits qui ravageaient Elenos se rapprochaient de plus en plus de notre village. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ok, bah désolé, je sais pas si vous avez vu le truc. Je, je t'avais bien dit qu'on n'aurait pas dû accepter de faire le sale boulot. J'ai honte pour nos âmes, ce qu'on est en train de faire est immoral, c'est contraire au code d'honneur. Il faut bien que quelqu'un le fasse, c'est pour notre bien à tous. Et puis, si on continue sur cette lancée, on va peut-être avoir une promotion. Pff, tu rêves, jamais le chef ne bougerait le petit doigt pour nous. Alors ça, c'est le rêve, le fameux rêve, je crois qu'on est censé faire. Enfin, qu'on est censé faire, qu'on fait au début, que j'avais vu dans le résumé. Qu'est-ce que c'était, l'orage? Oui, tu as vu ça, la foudre, on n'est pas tombé loin. On devrait se dépêcher. Attention derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal que ça soit noir, je crois. Hein. J'espère que c'est normal. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Aide-moi. Mais ne me laisse pas, sale traître. Sois maudit. On va voir des images un peu ou pas, là? Euh, Ça reste noir. Ah, j'ai mal au crâne, j'ai le vertige. Où suis-je? Je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Ah, mais au fait, je ne suis même pas sûr de me souvenir qui je suis. Ah, je crois me rappeler, je suis... Bah, pour la précédente vidéo du mercredi, j'ai pris un garçon. Là, je vais prendre une fille aujourd'hui. Je sais pas, je me rappelle plus à quoi elle ressemble. Je crois qu'elle est blonde. Ah oui, c'est ça. Il me semble que je m'appelle... Ah non, elle est pas blonde. Non, bah, je me suis trompé. Euh... Je vais l'appeler Lo. LAU, parce que bon, c'est ma copine, elle s'appelle Laurine, et voilà. Et petite référence, bref, il a expiré dans d'atroces souffrances. Leur chef étant décédé, les médecins ont décidé de faire un examen plus approfondi de son organisme. Ils ont découvert qu'il avait été empoisonné avec des toxines presque indétectables avant qu'elles ne passent plusieurs heures dans le corps de la victime. À partir de cet événement, les membres de la confrérie du feu ont compris que quelqu'un avait cherché à faire taire leur chef qui, d'après eux, comptait faire d'importantes révélations. Ils ont décidé de ne pas laisser sa mort impunie et ont déclaré une guerre totale aux trois autres confréries. Les fidèles du défunt ont commencé à soupçonner une alliance entre les trois organisations pour évincer leur chef. D'accord.
Ah, ils pensent que c'est les quatre confréries qui ont... Enfin, les trois autres confréries qui auraient tué le chef du feu. Puis des attentats et des attaques ont commencé à survenir sur les territoires de chaque confrérie. Elles ne se sont plus préoccupées de chercher le responsable, elles se sont lancées dans une guerre sans merci contre tous ceux qui s'opposaient à eux. Il y avait une règle d'or, ne jamais utiliser d'armes au combat. Les Pokémon étaient la meilleure façon de se battre et de prouver sa valeur. Pour tout expliquer en détail, il ne faudrait pas que mon ami Gensil se fasse repérer par une confrérie, ce serait dramatique pour lui. Je comprends. Et je l'ai pas vu, cette personne qui... C'était pas le montagnard, il était pas derrière un arbre. Non, j'ai pas vu cette personne. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mais, pendant ce temps... Ah, c'était ce truc là, je sais pas ce que c'est. C'était cette personne avec une tête d'arbre, avec des cheveux d'arbre. Mais tu bouges ou pas? Ah mais d'accord, c'était moi qui... Je devais faire le village. Oh, c'est gentil. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes toi, te battre contre la confrérie de la Terre? Libérer notre village? Mais c'est simplement impossible. Vous m'avez sauvé la vie, je vais vous rendre l'appareil. Je sais que je peux y arriver. Quand vous parliez de ces conflits, de ces combats, une sensation inexplicable. Ouais, une envie d'en découdre. Ah, ça devait être une grande combattante. Alors, tu as déjà combattu avant? Je ne sais pas. Je vous parle vite fait du scénario. Donc en gros, on est un garçon ou une fille, hein, ça dépend qui on prend. Au début, on fait un rêve. Puis après, on se réveille, on est dans une maison. Il y a une femme qu'on connaît pas qui dit que son père l'a trouvé, que son père nous a trouvé plus loin, enfin inconscient quelque part. Et en gros, on n'a pas de souvenir, on sait pas qui on est. Et on est dans un monde où il y a des confréries qui s'affrontent. Et on sait pas pourquoi elles s'affrontent. Enfin bon, du coup, on va découvrir tout ça, ça va être... Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Ok, bah désolé, je sais pas si vous avez vu le truc. Je, je t'avais bien dit qu'on n'aurait pas dû accepter de faire le sale boulot. J'ai honte pour nos âmes, ce qu'on est en train de faire est immoral, c'est contraire au code d'honneur. Il faut bien que quelqu'un le fasse, c'est pour notre bien à tous. Et puis, si on continue sur cette lancée, on va peut-être avoir une promotion. Pff, tu rêves, jamais le chef ne bougerait le petit doigt pour nous. Alors ça c'est le rêve, le fameux rêve je crois qu'on est censé faire. Enfin qu'on est censé faire qu'on fait au début, que j'avais vu dans le résumé. Qu'est-ce que c'était l'orage? Oui, tu as vu ça, la foudre n'est pas tombée loin. On devrait se dépêcher. Attention derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal que ça soit noir, je crois. Hein. Enfin bon, du coup, on va découvrir tout ça, ça va être... Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Ok, bah désolé, je sais pas si vous avez vu le truc. Je, je t'avais bien dit qu'on n'aurait pas dû accepter de faire le sale boulot. J'ai honte pour nos âmes, ce qu'on est en train de faire est immoral, c'est contraire au code d'honneur. Il faut bien que quelqu'un le fasse, c'est pour notre bien à tous. Et puis, si on continue sur cette lancée, on va peut-être avoir une promotion. Pff, tu rêves, jamais le chef ne bougerait le petit doigt pour nous. Alors ça c'est le rêve, le fameux rêve je crois qu'on est censé faire. Enfin qu'on est censé faire qu'on fait au début, que j'avais vu dans le résumé. Qu'est-ce que c'était l'orage? Oui, tu as vu ça, la foudre n'est pas tombée loin. On devrait se dépêcher. Attention derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal que ça soit noir, je crois. Hein. J'espère que c'est normal. Ah mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Aide-moi. Mais ne me laisse pas, sale traître. Sois maudit. On va voir des images un peu ou pas là? Euh, Ça reste noir. Ah, j'ai mal au crâne, j'ai le vertige. Où suis-je? Je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Ah, mais au fait, je ne devais te trouver trop loin de sa grotte pour qu'il ressente ton énergie. C'est dommage. Mais en tout cas, il m'a dit que la jeune fille qui avait été recueillie avant avait un potentiel inimaginable pour le combat Pokémon et que le fait qu'elle n'ait aucun souvenir lui donnait un cœur très pur. Si elle avait des vices avant, elle devait les avoir perdus en perdant la mémoire. Moi, un potentiel au combat et un cœur pur? Oui, c'est sûrement dû à ta vie antérieure. Gensil m'a donc informé que cette femme amnésique était peut-être une solution à ces conflits et qu'elle pourrait faire quelque chose. Moi, je pourrais mettre à examiner cette paroi pour tenter de te faire comprendre que quelqu'un se cache derrière. Puis je t'ai fait venir ici pour tout expliquer en détail. Il ne faudrait pas que mon ami Gensil se fasse repérer par une confrérie, ce serait dramatique pour lui. Je comprends. Et je l'ai pas vu, cette personne qui... C'était pas le montagnard, il était pas derrière un arbre. Non, j'ai pas vu cette personne. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mais, pendant ce temps... Ah, c'était ce truc là, je sais pas ce que c'est. C'était cette personne avec une tête d'arbre, avec des cheveux d'arbre. Mais tu bouges ou pas? Ah mais d'accord, c'était moi qui... Je devais faire... Ah, d'accord. Hmm. Quel déguisement, quelle cachette, quel caméléon. Et zut, ils ne reviendront plus, inutile de les attendre. Ah, je suis sûr que ce papier a quelque chose à cacher. Mais pourquoi a-t-il demandé à cette fille d'examiner cette paroi? Les gens d'ici sont bizarres. Ok. Enfin, je vais aller faire mon rapport. Lui, ça va être un mec de la confrérie de la Terre. Bah, de toute façon, c'est eux qui dirigent ce village.
Et puis, voilà, c'est de l'arbre, tout ça, c'est lié à la terre plutôt, je pense. Ok, très bien. Donc, il allait faire son rapport. Donc, ça craint un peu. Faut juste pas qu'ils se disent pourquoi aller voir cette paroi et que du coup, ils vont peut-être aller fouiller vers le Gensil. Enfin bon, du coup, nous, maintenant, en plus qu'il est parti, on va aller les voir. Mais il était là vraiment tout à l'heure ou pas? Parce que là, il était par là, je crois que le chef venait débattre et présenter son point de vue à ses confrères. C'est beau, je trouve. Et là, on a la silhouette des chefs des confréries. Mais il y a 32 ans, a eu lieu leur dernière assemblée durant laquelle un drame terrible allait changer la face du monde. En effet, peu de temps avant le discours qu'allait prononcer le chef de la confrérie du feu, un grand orateur, il s'est effondré dans les tribunes. Ah, d'accord. Ah mince. La réunion a tout de suite été interrompue et des médecins l'ont examiné. Ils n'ont pas compris l'origine de son mal et la nuit suivante, il a expiré dans d'atroces souffrances. Leur chef étant décédé, les médecins ont décidé de faire un examen plus approfondi de son organisme. Ils ont découvert qu'il avait été empoisonné avec des toxines presque indétectables avant qu'elles ne passent plusieurs heures dans le corps de la victime. À partir de cet événement, les membres de la confrérie du feu ont compris que quelqu'un avait cherché à faire taire leur chef qui d'après eux comptait faire d'importantes révélations. Ils ont décidé de ne pas laisser sa mort impunie et ont déclaré une guerre totale aux 3 autres confréries. Les fidèles du défunt ont commencé à soupçonner une alliance entre les 3 organisations pour évincer leur chef. D'accord. Ah, ils pensent que c'est les 4 confréries qui ont... Enfin, les 3 autres confréries qui auraient tué le chef du feu. Puis des attentats et des attaques ont commencé à survenir sur les territoires de chaque confrérie. Elles ne se sont plus préoccupées de chercher le responsable, elles se sont lancées dans une guerre sans merci contre tous ceux qui s'opposaient à eux. Il y avait une règle d'or, ne jamais utiliser d'armes au combat. Les Pokémon étaient la meilleure façon de se battre et de prouver sa valeur. Pour tout expliquer en détail, il ne faudrait pas que mon ami Gensil soit interrompu et des médecins l'ont examiné. Ils n'ont pas compris l'origine de son mal et la nuit suivante, il a expiré dans d'atroces souffrances. Leur chef étant décédé, les médecins ont décidé de faire un examen plus approfondi de son organisme. Ils ont découvert qu'il avait été empoisonné avec des toxines presque indétectables avant qu'elles ne passent plusieurs heures dans le corps de la victime. À partir de cet événement, les membres de la confrérie du feu ont compris que quelqu'un avait cherché à faire taire leur chef qui d'après eux comptait faire d'importantes révélations. Ils ont décidé de ne pas laisser sa mort impunie et ont déclaré une guerre totale aux 3 autres confréries. Les fidèles du défunt ont commencé à soupçonner une alliance entre les 3 organisations pour évincer leur chef. D'accord. Ah, ils pensent que c'est les 4 confréries qui ont... Enfin, les 3 autres confréries qui auraient tué le chef du feu. Puis des attentats et des attaques ont commencé à survenir sur les territoires de chaque confrérie. Elles ne se sont plus préoccupées de chercher le responsable, elles se sont lancées dans une guerre sans merci contre tous ceux qui s'opposaient à eux. Il y avait une règle d'or, ne jamais utiliser d'armes au combat. Les Pokémon étaient la meilleure façon de se battre et de prouver sa valeur. Pour tout expliquer en détail, il ne faudrait pas que mon ami Gensil se fasse repérer par une confrérie, ce serait dramatique pour lui. Je comprends. Et je l'ai pas vu, cette personne qui... C'était pas le montagnard, il était pas derrière un arbre. Non, j'ai pas vu cette personne. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mais, pendant ce temps... Ah, c'était ce truc là, je sais pas ce que c'est. C'était cette personne avec une tête d'arbre. Avec des... je vois pas, quand je bouge avec les flèches, je vois pas où je vais en fait. C'est juste dommage. Ah mais il faut que je fasse avec la souris. Ah d'accord. D'accord. Faire la carte. Ok, je comprends mieux. D'accord, et la route 1, elle est où? Elle est Nos. Ah mais il nous dit pas les noms des villes, tout ça. Il nous dit pas. Bon. Tant pis, on va... Du coup, je vais virer la souris. On va partir par là. La route 1, ouais, c'est bien ça. Fallait bien aller dans cette direction. Il y a un gars. Mais c'était à lui qu'il fallait parler ou pas? Parce que... Ils nous ont dit d'aller sur la route 1, il serait trop dangereux. Ok, on va parler à ce gars. Salut. Alors, mon enfant, je crois que tu cherches un moyen d'acquérir un Pokémon, je me trompe? Non. Et tu veux un Pokémon dans le but de libérer notre village de la confrérie... Bah purée, t'es devin, toi. Mais comment le savez-vous? Je sais... Gensil m'a donc informé que cette femme amnésique était peut-être une solution à ces conflits et qu'elle pourrait faire quelque chose. Moi, je pourrais mettre fin au conflit, mais c'est de la folie. Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire, mais toujours est-il qu'il tient à s'entretenir avec toi et qu'il m'a promis de te remettre un Pokémon pour que tu débutes ton voyage. Et comment je pourrais être doué au... Je ne me souviens pas en avoir, je n'ai aucune Pokéball. Oh ouais, tu me donnes mon Pokémon. C'est bon, il nous a raconté toute l'histoire. Bon là, le seul souci, c'est super intéressant, mais... C'est vrai que ça fait beaucoup de blabla, surtout juste une vidéo découverte. En let's play, après, ça pose moins de soucis, parce qu'il y a des épisodes après pour développer tout ça. C'est simplement impossible.
Vous m'avez sauvé la vie, je vais vous rendre l'appareil. Je sais que je peux y arriver. Quand vous parliez de ces conflits, de ces combats, une sensation inexplicable. Ouais, une envie d'en découdre. Ah, ça devait être une grande combattante. Alors, tu as déjà combattu avant? Je ne sais pas. Je vous parle vite fait du scénario. Donc, en gros, on est un garçon ou une fille, hein, ça dépend qui on prend. Au début, on fait un rêve. Puis après, on se réveille, on est dans une maison. Il y a une femme qu'on connaît pas qui dit que son père l'a trouvé, que son père nous a trouvé plus loin, enfin inconscient quelque part. Et en gros, on n'a pas de souvenirs, on sait pas qui on est. Et on est dans un monde où il y a des confréries qui s'affrontent. Et on sait pas pourquoi elles s'affrontent. Enfin bon, du coup, on va découvrir tout ça, ça va être... Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Ok, bah désolé, je sais pas si vous avez vu le truc. Je, je t'avais bien dit qu'on n'aurait pas dû accepter de faire le sale boulot. J'ai honte pour nos âmes, ce qu'on est en train de faire est immoral, c'est contraire au code d'honneur. Il faut bien que quelqu'un le fasse, c'est pour notre bien à tous. Et puis, si on continue sur cette lancée, on va peut-être avoir une promotion. Pff, tu rêves, jamais le chef ne bougerait le petit doigt pour nous. Alors ça, c'est le rêve, le fameux rêve, je crois qu'on est censé faire. Enfin, qu'on est censé faire, qu'on fait au début, que j'avais vu dans le résumé. Qu'est-ce que c'était, l'orage? Oui, tu as vu ça, la foudre n'est pas tombée loin. On devrait se dépêcher. Attention derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal que ça soit noir, je crois, hein. J'espère que c'est normal. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Aide-moi! Mais ne me laisse pas. Je vais, en fait. C'est juste dommage. Ah, mais il faut que je fasse avec la souris. Ah, d'accord. D'accord. Faire la carte. Ok, je comprends mieux. D'accord. Et la route 1, elle est où? Elle est Nos. Ah, mais il nous dit pas les noms des villes, tout ça. Il nous dit pas. Bon. Tant pis, on va... Du coup, je vais virer la souris. On va partir par là. La route 1, ouais, c'est bien ça. Fallait bien aller dans cette direction. Il y a un gars. Mais c'était à lui qu'il fallait parler ou pas? Parce que ils nous ont dit d'aller sur la route 1, il serait trop dangereux. Ok, on va parler à ce gars. Salut. Alors mon enfant, je crois que tu cherches un moyen d'acquérir un Pokémon, je me trompe? Non. Et tu veux un Pokémon dans le but de libérer notre village de la confrérie? Bah purée, t'es devin toi. Mais comment le savez-vous? Je sais pas. Gensil m'a donc informé que cette femme amnésique était peut-être une solution à ces conflits et qu'elle pourrait faire quelque chose. Moi je pourrais mettre fin au conflit, mais c'est de la folie. Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire, mais toujours est-il qu'il tient à s'entretenir avec toi et qu'il m'a promis de te remettre un Pokémon pour que tu débutes ton voyage. Et comment je pourrais être doué au... je ne me souviens pas en avoir, je n'ai aucune Pokéball. Oh ouais, tu me donnes mon Pokémon. C'est bon, il nous a raconté toute l'histoire. Bon là, le seul souci, c'est super intéressant, mais... C'est vrai que ça fait beaucoup de blabla, surtout juste une vidéo découverte. En let's play, après, ça pose moins de soucis, parce qu'il y a des épisodes après pour développer tout ça. Mais là, pour une vidéo découverte, c'est vrai que ça fait beaucoup de blabla, je trouve. Le conflit représentait un grave danger pour l'équilibre naturel. Je lui ai ensuite demandé comment il pouvait être au courant de tout ça. Il m'a appris qu'il le ressentait. C'est difficile à expliquer. Il sentait que l'énergie était en baisse constante. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ton incrédulité souligne ton ignorance. Cette énergie existe bel et bien, et très peu de gens sont capables de la ressentir. Toutes ces années que Gensil avait passé dans la forêt lui avait procuré le don étrange de ressentir l'énergie de la nature. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la stricte vérité. Il avait bien le don de communiquer avec les forces de la nature. Et il avait ressenti qu'un conflit opposait les piliers de cet équilibre, la terre, le vent, le feu et l'eau. J'ai eu du mal à le croire au début, mais j'ai compris qu'il était réellement perturbé. D'ailleurs, autour de nous, les Pokémon commençaient à s'agiter. Anormalement, toute la nature était en émoi. Ces batailles étaient donc si terribles. Tous les êtres vivants les ressentaient, mais les hommes ont perdu cette harmonie avec la nature et ne se doutaient de rien. Après une semaine de souffrance mentale, déclara que c'en était trop. Ces conflits devenaient prendre ça, il décida de s'isoler pour méditer à la recherche d'une solution. Et je fus bien triste de son départ. De mon côté, il est devenu maire. Des camps des guerres ont écarté. Je suis que ses prédictions étaient bonnes. Il a donc construit le camp des réfugiés. Et il est parti à la recherche de son ami, Jensil. Et vous l'avez retrouvé? Et oui, j'ai entendu sa voix résonner dans ma tête et il m'a guidé jusqu'à la grotte où il méditait depuis 32 ans. Quel bonheur ça a été de le retrouver. J'ai d'abord constaté qu'il avait extrêmement changé. Durant toutes ces années de méditation, il avait développé des facultés incroyables proches de celles des Pokémon Psy. Ainsi, il avait pu me parler par télépathie pour me guider. Depuis, s'il avait passé dans la forêt, lui avait procuré le don étrange de ressentir l'énergie de la nature. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la stricte vérité. Il avait bien le don de communiquer avec les forces de la nature. Et il avait ressenti qu'un conflit opposait les piliers de cet équilibre, la terre, le vent, le feu et l'eau. J'ai eu du mal à le croire au début, mais j'ai compris qu'il était réellement perturbé. D'ailleurs, autour de nous, les Pokémon commençaient à s'agiter. Anormalement, toute la nature était en émoi. Ces batailles étaient donc si terribles. Tous les êtres vivants les ressentaient, mais les hommes ont perdu cette harmonie avec la nature et ne se doutaient de rien.
Alors, après une semaine de souffrance mentale, déclara que c'en était trop. Ses conflits devenaient prendre ça, il décida de s'isoler pour méditer à la recherche d'une solution. Et je fus bien triste de son départ. De mon côté, il est devenu maire. Quand des guerres ont écarté, je suis que ses prédictions étaient bonnes. Il a donc construit le camp des réfugiés. Et il est parti à la recherche de son ami, Jensil. Et vous l'avez retrouvé? Et oui, j'ai entendu sa voix résonner dans ma tête et il m'a guidé jusqu'à la grotte où il méditait depuis 32 ans. Quel bonheur ça a été de le retrouver. J'ai d'abord constaté qu'il avait extrêmement changé. Durant toutes ces années de méditation, il avait développé des facultés incroyables proches de celles des Pokémon Psy. Ainsi, il avait pu me parler par télépathie pour me guider. Depuis, il camouflait l'entrée de sa grotte en créant l'illusion d'une paroi de rocher. Un instant, alors vous voulez dire que votre ami se trouve toujours derrière cette paroi que vous m'avez demandé d'examiner? Oui. Oh. À la garde des confréries, malgré son immense sagesse, il m'avait trouvé aucune solution miracle. Nous avons passé, je lui ai promis que je ferais mon mieux si jamais il trouvait une solution, je suis reparti à Rocambourg. Non, encore une bataille? Oh mais je vois que notre pensionnaire s'est réveillé, tu vas bien? Permettez-moi de faire les présentations. L'eau, je te présente Gérard, mon père. C'est lui qui t'a transporté jusqu'ici. Mais il n'y a pas de quoi me remercier, je ne pouvais pas te laisser évanoui sur le chemin, j'aurais été bien égoïste. Papa a l'eau a un problème, elle a dû faire une mauvaise chute et elle a perdu la mémoire. Comment, tu es amnésique, jeune fille? Oui, je ne me souviens de rien par mon nom. Mais alors, tu n'es pas au courant de ce qui se passe actuellement? Bon, vous allez nous, hein? Vous allez nous raconter? Ouais, allez, on va s'installer à table, tranquille, au calme. Bien, je vais tâcher de t'expliquer brièvement ce que sont les quatre confréries et pourquoi elles se battent. Ok. Avant d'habiter ce refuge, nous étions de paisibles villageois à Rocambure, un petit bourg sans prétention. Nous vivions heureux et pensions que cela allait durer pour l'éternité. Mais il y a 3 ans, un événement sans précédent a changé la face du monde. 4 organisations sorties d'on ne sait où ont soudainement envahi la région d'Elenos. Elles ont pris possession de nombreuses villes et ont enrôlé de force des dizaines d'habitants innocents pour qu'ils deviennent des guerriers. En parallèle à ces conquêtes, ces 4 organisations menaient une guerre sans merci. Il semblait que chaque organisation voulait éradiquer les 3 autres. Personne ne connaissait leur but, les raisons de ces actes, ni même leurs origines. Qu'étaient-ils réellement et pourquoi étaient-ils en conflit? À l'époque, nous ne nous soucions pas vraiment de toutes ces histoires. Rocambure était un petit village insignifiant, perdu dans les lointaines contrées du nord. Mais petit à petit, les conflits se rapprochaient de notre village, et les envahisseurs commençaient à s'attaquer de petites agglomérations. Nous avons commencé à réellement nous inquiéter pour nos vies.